Petit disclaimer pour vous dire que pendant la vidéo, il y a eu un bug et Nvidia n'a simplement pas enregistré ma souris. Et évidemment, j'avais un peu la flemme de retourner 30 minutes de vidéo. Allez savoir pourquoi. Du coup, je pense que pour le prochain épisode, je passerai sur OBS pour éviter d'avoir tous les bugs que Nvidia a d'en m'offrir. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la création de ressources pack. Vite fait comme ça, je devais vous prévenir que évidemment le premier épisode est important pour commencer à suivre cette série, mais aussi que les épisodes ne sont pas forcément dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre quand vous créez votre ressource pack. Bon, évidemment, vous devez créer d'abord la base de votre ressource pack, ça c'est évident. Mais voilà, c'était un petit disclaimer. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va voir les textures. Alors on va vite fait voir ça. On va les voir en... comment dire? On va les voir précisément. Il y a quelques points que je vais devoir détailler parce qu'il y a des choses assez compliquées qui font que le jeu lit ses textures différemment d'habitude. Comme il y a quoi? Et du coup il y a l'herbe, ça on va le voir aussi. Les feuilles, etc. On verra aussi dans un autre épisode comment faire, enfin comment modifier les propriétés des textures. Alors c'est. J'appelle ça comme ça mais je suis pas vraiment sûr du nom, je reverrai ça quand je ferai l'épisode. Mais en gros les textures, on peut. Bah, du coup on peut modifier ses propriétés, oui on peut dire ça comme ça je pense. Voilà. Donc, bref, aujourd'hui on va voir les textures de Minecraft, on va voir comment les modifier, comment elles fonctionnent. Alors évidemment on va faire du coup Windows plus R, puis %data .minecraft, ressource pack, et le ressource pack qu'on avait créé dans l'épisode d'avant, évidemment vous prenez le vote. Alors j'ai téléchargé ça, je vous ferai montrer après. Alors pour modifier les textures du jeu, on doit d'abord aller dans Asset, Minecraft, puis texture. Alors je vais vite faire d'abord un petit point sur ça, c'est que il y a du coup oui un mode REM sur Minecraft, donc c'est les serveurs de Minecraft quoi. Ils sont pas. Enfin clairement c'est mieux de faire son serveur soi-même que de prendre Realm. Ça permet beaucoup de moins de choses Realm. Et du coup ils ont séparé les textures ici. Parce que du coup ça on les verra pas vraiment. C'est basique, il n'y a pas de choses à détailler, enfin voilà. Ici on va voir les textures de directement Minecraft. Dans les textures du coup on a plusieurs dossiers qui se présentent. On a d'abord le dossier des blocs, des color maps, des effects, des entities, des environnements, des fonds, des GUI, des items, des maps, des miscs, des mob effects, des modèles, des paintings et des particules. Alors ne vous inquiétez pas. c'est très simple. Enfin, il y a ça, c'est déjà un peu plus dur, mais quand on voit la logique, on voit la logique. Voilà. D'abord, on peut modifier les textures des blocs. C'est vraiment ça, c'est le plus simple. Donc vous avez le nom des blocs qui sont affichés juste ici. C'est vraiment un dossier rempli de ça. Et du coup, vous regardez dans le jeu comment s'appelle un bloc, par exemple. Alors ça, j'ai fait F3H pour ceux qui se demandent, pour voir l'ID du bloc. Par exemple, on a la stone ici. On va là. On va dans... On fait S, du coup on recherche la stone. Qui est... Elle est là. Voilà. Donc ici c'est une face de la stone qui est répétée. On verra après dans l'épisode sur les modèles qu'est-ce qui fait que les textures sont appliquées sur une certaine face du bloc. Voilà. Donc voilà, pour les blocs c'est assez simple, c'est vraiment vous prenez le bloc que vous voulez modifier dans les textures, vous le modifiez avec paint.net ou un autre logiciel pour modifier les textures. Ensuite, il y a du coup les color maps. Alors les color maps c'est séparé en deux, il y a foliage et crasse. Donc crasse, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est l'herbe. Et foliage c'est tout ce qui est plante comme ça. Et les feuilles. Voilà. Alors ça suit... Alors...
crasse. Et foliage, c'est vrai que vu comme ça, on se demande ce que c'est. On se demande comment... Alors déjà, je vous dis tout de suite, on peut pas vraiment modifier la couleur en entière, c'est-à-dire que... En fait, si on pourrait, si clairement on pourrait en modifiant les textures, mais c'est assez complexe à expliquer. C'est-à-dire que Minecraft, d'ailleurs je pense que si vous allez dans les blocs, de toute façon pour le voir ici, Minecraft met ça sur des tons de gris, c'est du noir au blanc du coup. Il met ça sur des tons de gris parce qu'en fait il va appliquer un filtre, ça s'appelle un filtre de couleur en fonction du biome. Alors du coup j'ai un truc qui est assez bien, et d'ailleurs il faut que je remercie une personne, c'est Uncle, sa chaîne sera dans la description. Parce qu'au début j'étais aussi perdu que vous quand j'ai vu la color map, je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Oui, j'étais perdu. Et avec sa vidéo, c'est vrai que ça m'a rendu les choses plus claires et plus faciles. Parce que clairement sans ça j'aurais pas pu vous expliquer les color maps. Donc il y a un petit template, ça pareil, le lien sera dans la description. Un petit template que vous pouvez utiliser pour la color map qui explique comment ça fonctionne. Alors ici ils ne le mettent pas. Mais en gros dans Minecraft, chaque biome a une température et une hauteur d'attribué. Voilà. Et cette texture, elle fait en sorte que le bloc d'herbe, du coup c'est écrit là, si vous modifiez la texture sur cette partie là, le bloc d'herbe dans le biome plain aura la texture que vous avez mise ici. La couleur que vous avez changé. C'est vraiment compliqué à expliquer. Et du coup, Minecraft il trie des biomes ici en fonction de la température et de leur hauteur. C'est-à-dire que plus c'est haut ici, plus les biomes sont hauts, et ici ça va de droite à gauche, c'est ici la température la plus basse, et ici la température la plus haute. Du coup, on peut voir que le biome qui est le plus en hauteur et qui a le plus de température est le biome jungle, je crois. Je crois que mushroom et jungle sont en égalité, il faudrait que j'aille voir. Et il y a une petite page très utile sur le wiki qui vous permet, bon ça c'est un petit bonus, qui sera aussi dans la description, qui vous permet du coup de voir la température que les biomes ont, plus précisément évidemment. Par exemple si on va voir, je vous mets ça ici, si on va voir le biome forêt. Alors ici, voilà on voit température c'est 0,7, alors la hauteur je sais pas si c'est indiqué. Je ne crois pas. Je crois que la hauteur n'est pas indiquée. Pas grave, de toute façon vous aurez du coup le template pour vous y retrouver. Alors ici je vais pas vous donner l'exemple avec les biomes parce que je suis en solo, du coup je peux pas changer les biomes. Enfin, je sais pas, ouais. Du coup je vous laisserai tester. Du coup ça sera en description et vous pourrez modifier les blocs d'herbe à votre guise. Voilà. Maintenant pour les color maps c'est expliqué. Alors ici je change aucune texture, mais voilà, je vous explique. Alors ça, Deezer.png, il est plus utilisé si je me trompe pas. C'était pour les super secret settings, le truc qui a disparu au bout d'une version. Alors les entités. Minecraft a une façon du coup de modifier les textures des entités, enfin d'appliquer la texture des entités comme on le ferait dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris le personnage et qu'on l'avait déplié. Par exemple pour Alex, on voit qu'ici il y a sa face de sa tête. Ici c'est le haut de sa tête, ici c'est le bas de sa tête, ici c'est le côté droit de sa tête ou gauche. Non, je crois que c'est le côté droit. Ici gauche et ici c'est le bas, enfin le derrière de la tête. En fait c'est vraiment ça. Imaginez-vous dans la vraie vie, vous avez ça, voilà. Et vous le repliez, ça fait Alex. C'est vraiment, le jeu fonctionne comme ça, il n'y a pas plus simple. Et il fonctionne comme ça pour tous les mobs je pense. Je crois pas qu'il y ait de mobs qui fassent exception à ça.
Non. Non, il n'y a pas vraiment de... Non. Non, il n'y a aucun map qui fait exception à ça, en tout cas pas à ma connaissance. Si je me trompe, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc vous voyez, alors ça par contre c'est une chose que je ne savais pas, je savais pas qu'il y avait des renards blonds. Ça c'est une découverte pour le coup. Du coup évidemment, par exemple si on veut modifier le renard, on va sur pim.net, par exemple on va dire qu'on veut lui mettre des yeux rouges. Bon, cette vidéo est beaucoup plus théorique, hein, voilà, parce que les textures vous pouvez les modifier vous-même. Là vraiment j'explique comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, alors j'ai fait F3T, F3 plus T, pour rafraîchir les ressources pack. Alors évidemment si vous n'avez pas appliqué ressources pack, mettez-le, vous avez juste à cliquer ici et ça vous le met là. Alors ici du coup on va faire apparaître un renard. Et donc alors c'est là qu'il bouge et on voit qu'il a les yeux rouges du coup. Voilà. On va le remettre à la normale, le pauvre petit renard. Donc pour l'instant on a vu les blocs, les entités et les color maps. Alors maintenant on va voir les environnements. Alors, ce que vous voyez là c'est des nuages. Alors je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo parce que bon c'est du blanc sur du blanc un peu plus grisé. Donc on voit pas très bien. Mais en gros quand vous regardez des nuages dans Minecraft, alors évidemment là c'est parce qu'ils sont très espacés, c'est vraiment je sais pas sur combien de chunks. C'est en fait si vous voulez c'est une texture qui se répète. Alors, attendez elle est juste là. Ça c'est une texture qui se répète. En gros les nuages vont aller je pense dans ce sens là. Et ils vont avancer puis retourner, enfin voilà. Et donc en fait ici on peut pas vraiment du coup, on peut pas modifier la hauteur des nuages. Donc, les nuages en fait dans Minecraft c'est littéralement une texture. Il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est une texture. Et je pense que si on s'éloigne assez bien on peut... ouais. En gros c'est vraiment la texture des nuages où... Et en gros vous êtes en bas et vous les voyez, c'est vraiment une texture qui défile. Et c'est tout. Ensuite, dans l'environnement, il y a... Ça c'est le ciel de l'Ender, que vous pouvez modifier, le soleil, la pluie et la neige. C'est vraiment tout ce qui touche à l'environnement, c'est logique. Et ainsi que les différentes faces de la ligne. Les polices d'écriture, ça ce sera pour une autre vidéo, je vais faire un truc plus détaillé. Parce que c'est quand même assez... Oui, ça c'est compliqué. Mais en gros, dites-vous que ici, il y a combien de textures? Ouais. Il y a 226 textures avec la police d'écriture du jeu, du coup. Ah, moi, il dit, genre, il y a des caractères, je connaissais pas. C'est vraiment ici, vous avez tous les caractères réécrits, enfin refaits du coup en pixel art. On peut dire pixel art, gros comme c'est écrit dans le jeu, quoi. Voilà. Ici c'est les items, c'est ce qu'on voit dans l'inventaire, je précise. C'est seulement ce qu'on voit dans l'inventaire, donc quand on est là et quand on touche à rien. Hein. Alors, pour les blocs c'est pas le cas. C'est vraiment les items plats comme une épée par exemple. Hein. Et ça se met que dans l'inventaire évidemment. Alors la raison pour laquelle c'est pas des blocs, c'est parce que les blocs en fait c'est des modèles 3D, donc pas des items plats comme ceux-là. Et du coup dans l'inventaire ils ont une sorte de prévisualisation comme ça. Alors c'est modifiable en changeant les JSON du modèle du bloc. Et je vous ferai monter dans la vidéo sur les modèles, ne vous inquiétez pas, et si j'oublie faites-moi repenser. Ensuite il y a la map, donc c'est la carte dans Minecraft que vous pouvez modifier ainsi que toutes les icônes qu'il y a dessus. Donc position du joueur, position du coffre je crois, oui.
ainsi que les bannières et tout le reste. Alors ça c'est... Alors Misk c'est pour Miskenulus, je sais pas la prononcer, c'est Miskenulus. Donc c'est tout ce qui est mécanique. Alors vignette, en fait c'est dans Minecraft. Alors on le voit. Non, franchement on le voit quasiment pas, je sais pas si j'ai désactivé. Alors oui je joue avec Optifine, j'ai désactivé les shaders d'ailleurs pour cette vidéo. Alors la question c'est où est-ce qu'on modifie ça. Ah voilà, donc voilà, il y a la vignette. Donc en gros c'est... ça vous met des contours noirs dans le jeu avec un dégradé. Comme on le voit sur... à chaque fois je prends la texture de renard, c'est pas possible. Comme on le voit sur ça. Les blancs, donc plus c'est blanc, plus ce sera affiché. Donc vous pouvez faire une vignette où ce qu'en plein milieu il y a un gros truc et du coup ça fera... Alors c'est spécial, c'est-à-dire que j'avoue que c'est... Ouais. Donc plus c'est blanc, plus ce sera noir dans le jeu. Et plus c'est noir, plus ce sera transparent dans le jeu. Donc quand c'est totalement noir comme ici, ça se verra carrément pas. Ça c'est tout au travail au pixel. Je peux vous faire montrer un exemple. Voilà. C'est-à-dire que je vais prendre du blanc. Ouais, bon. J'avoue que c'est pas très... Voilà. Mais je crois vraiment que j'ai désactivé la vignette. C'est compliqué. Ou alors, ça c'est un truc que je ne savais pas, peut-être que la vignette est directement... Ah si, voilà. Oh, ah oui, vraiment. Alors évidemment, de base c'est un carré la texture, du coup elle s'étend sur les côtés pour aller s'adapter à l'écran du jeu. Du coup forcément ce qu'on a dessiné ça rend flou. Donc je sais pas si vous le voyez très bien sur l'écran, c'est vrai que c'est subtil. Mais on voit la vignette ici, le petit truc qu'on a dessiné. J'avais un moment de doute pendant un moment du coup. Voilà. Ça c'est l'ombre des entités, c'est ce que vous avez en dessous d'elle. Est-ce que j'ai un exemple avec ce petit renard par exemple? Vous voyez qu'il a un rond en dessous de lui qui est noir, et c'est exactement ce qu'on voit sur la texture de l'ombre. Vous avez Pumpkin Blur, alors ça c'est quand vous mettez une citrouille sur la tête, vous pouvez vraiment mettre... Alors, encore une fois, de base cette texture carrée va se réadapter en rectangle, donc elle va s'étirer pour s'adapter au rectangle. C'est vrai. Voilà, donc pareil là elle s'étire, vous le voyez très bien. Et vous pouvez dessiner ce que vous voulez dessus. Vous pouvez vous amuser à faire des conneries avec. Ensuite il y a ça, alors ça c'est complexe aussi. C'est donc les enchantements, c'est ce que vous avez sur les enchantements. C'est-à-dire que quand ça brille, c'est cette texture qui s'applique. Vous pouvez pas vraiment changer la couleur, mais vous pouvez, je sais pas, par exemple la mettre plus orange. Alors la logique, là c'est un peu plus dur, c'est que la texture se tourne de 45 degrés, que d'abord c'est le côté droite qu'on va voir affiché, puis le côté gauche qu'on va voir affiché, puis elles vont aller les deux textures dans le même sens vers le milieu au fur et à mesure. C'est ultra complexe. C'est vraiment, c'est pas un truc que vous pouvez modifier précisément, hein. C'est un gros bordel. Bah, désolé aussi si des fois je bagaille dans la vidéo, c'est vrai que j'ai du mal, c'est ma première vidéo. Forcément avec la timidité, etc. Ici c'est donc quand vous avez un effet dans le jeu. Par exemple la nausée. Vous voyez qu'il y a une petite icône qui s'affiche là et même là. Et ben c'est dans ce fichier qu'on va modifier ça. Donc par exemple la nausée, on voit que c'est...
un estomac ou un pancréas, ouais, qui est vert parce que voilà. Donc ici pareil vous pouvez modifier. C'est du 18x18. Ah oui aussi si vous ne savez pas comment voir la taille des textures, vous faites propriété sur Windows en tout cas. Et ici vous allez dans détail et vous avez les dimensions. Voilà. Les modèles alors c'est pas les modèles comme je vous en ai parlé dans la vidéo, je vais faire une vidéo dessus, c'est les armures. Alors les armures, il n'y a rien de spécial à dire, à part qu'ici on voit qu'il y a le plastron, il y a le casque, et ici c'est séparé de texture, je sais pas pourquoi, il y a les jambières et les bottes. Encore une fois il y a un truc spécial avec l'armure en cuir, parce que l'armure en cuir si vous voulez on peut mettre n'importe quelle couleur dessus, grâce à des commandes ou même au colorant de base du jeu. Et du coup pour faire ça, pareil, Minecraft, il va demander des textures en noir et blanc, enfin sur des tons de gris comme j'avais expliqué. Plus ce sera noir, plus la couleur sera visible, c'est un truc du genre. Vraiment il applique un filtre de couleur pour changer la couleur. Parce que imaginez refaire une texture à chaque couleur qui existe dans le monde. Si en plus si c'est du RGB. Le jeu prendra vite 3 Tera juste pour les couleurs d'une armure en cuir. Il y a des parties de l'armure qui sont pas colorées comme... Alors ça je pense que c'est les épaulières. Et le bas des bottes. Et il y a le pauvre casque de tortue qui est seul et qui a pas l'armure complète. Voilà. Ensuite il y a les peintures. Voilà. Donc ça c'est... Alors c'est bien parce que je me souviens dans le passé c'était fou. C'était toutes les textures, toutes les peintures étaient remises dans une texture. C'était vraiment saoulant à modifier, je vous dis même pas. Là visiblement ils ont séparé chaque texture des peintures. Et du coup forcément c'est plus facile à modifier. Finalement il y a les particules, donc c'est toutes les particules du jeu. Alors prenez bien garde parce que ça, les cœurs qu'on voit là, c'est pas du coup les cœurs qu'il y a dans la barre de vie, c'est vraiment quand je mets une particule de cœur. Alors attendez. Voilà, c'est ces cœurs là. Et je pense que pour cet épisode des textures, ça va être fini maintenant. Alors je ne sais plus si vous avez du coup expliqué pour l'inventaire. Je pense que j'ai skip l'inventaire. Oui, j'ai skip l'inventaire, désolé. Oui. Du coup, ça c'est l'interface, donc GUI, Graphical User Interface. Voilà, ça vous rend vraiment bête. Ici pareil, c'est pour modifier vraiment toutes les interfaces du jeu, le fond qui est donc en dirt, donc on est dans la section de serveur par exemple, ou dans la section de monde en solo. Les taux, c'est le nouveau système de notification de Minecraft, par exemple que vous avez débloqué un nouveau craft ou des trucs du genre. Ça c'est pour le narrateur, le petit casse bleu. Les indications stream, je sais plus si d'ailleurs c'est toujours possible de faire des streams sur Minecraft directement. Ici c'est tout ce qu'il y avait, c'est écrit, hein, c'est World Selection, donc c'est quand vous sélectionnez un monde, vous avez ces icônes qui s'affichent et vous pouvez les modifier. Ici c'est les widgets, et ça je crois que c'est... Oui c'est tout, c'est les widgets, donc par exemple les boutons, l'inventaire, quand vous sélectionnez une case de l'inventaire. Ok, oui. Vous pouvez modifier le titre de Minecraft. Alors c'est vrai que maintenant Minecraft c'est Minecraft Java Edition pour du coup la version Java. Donc vous pouvez modifier le logo Minecraft et juste en bas du logo Minecraft écrit Java Edition, ben ça aussi vous pouvez modifier. Ainsi que le logo de Mojang. Et ça c'est donc le fond quand vous êtes dans le menu. Voilà. Ça c'est quand vous êtes dans un livre, etc.
Et ça du coup, comme vous pouvez voir, c'est les cœurs, l'armure, la fin, etc. etc. Et ici, alors ça c'est important, c'est toutes les barres de vie comme l'Under Dragon, le viseur, etc. qui n'ont que ces couleurs là. Et du coup je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui avec texture. Si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai sans problème, ne vous inquiétez pas. Ou alors s'il y a vraiment des choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo, vous pouvez aussi me le faire savoir en commentaire. Et à plus.